Alors, il y a eu un incident qui s'est passé au Togo. Une question de cambriolage. Et finalement, un ministre a été mis à nu. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Et je suis d'accord. C'est récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, qu'on a appris cette information. Et que, en fait, l'incident en question concerne le cambriolage du ministre, du domicile du ministre à dédié, au cours duquel une somme considérable estimée à près de 400 millions de francs CFA et quelques bijoux de valeur ont été dérobés. Et ce vol a également mis en lumière la pratique préoccupante de certains fonctionnaires de conserver d'importantes sommes d'argent en liquide, en espèces, échappant à la traçabilité et à des obligations fiscales. Alors, la réaction du public ne s'est vraiment pas fait attendre et de nombreux citoyens ont exprimé leur mécontentement face à cette pratique et ont accusé le ministre de mauvaise gestion financière. Alors, les médias sociaux ont été inondés de commentaires et de spéculations sur les raisons pour lesquelles une somme aussi importante était stockée à domicile et alimentant ainsi davantage la méfiance envers les institutions gouvernementales. Et ça, c'est une pratique, mais une pratique courante dans les États des pays africains. Et je ne viens pas ici pour accuser qui que ce soit. Et vous le savez tous, je ne vous informe pas, et vous le savez tous. Combien de ministres, combien de gens chez qui il y a eu des perquisitions, on a retrouvé des sacs d'argent, on a retrouvé des caissons d'argent, mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui cherche un financement pour son projet de vie, on peut le dire. Alors, ce ministre-là, chez lui, où il y a eu le cambriolage, ce n'était pas sa résidence principale, parce que sa résidence principale, c'est à Lomé. Et sa résidence principale, c'était une résidence secondaire au village. Bon, moi, je ne vais pas commencer à accuser, mais je vais prendre les deux hypothèses. La première hypothèse, si cet argent est à lui, ok, s'il a gagné honnêtement cet argent, alors qu'il ne craint rien, et on attend qu'il ait des preuves pour justifier cette somme de 400 millions qui se retrouve chez lui. Alors, mais si, après enquête, on se rend compte que cet argent ne lui appartient pas, il faudrait que cette personne puisse répondre devant la justice, qu'on nous explique. Alors, si ce n'est pas son argent, qu'est-ce que ça fout chez lui à la maison? Pourquoi cet argent n'est pas en banque? Si c'est son argent, pourquoi il n'a pas laissé en banque et que la banque puisse travailler avec cet argent, permettre à cet argent d'investir, d'octroyer des prêts à des gens qui ont besoin de prêts pour les créations d'entreprises ou qui ont besoin de prêts pour un quelconque projet. Pourquoi? Si cet argent ne l'appartient pas à lui et que ça appartient au ministère, ça fait partie du portefeuille du ministère ou un projet pour le ministère, alors qu'est-ce que cela fout chez lui? Ça ne peut pas rester chez lui. Ou ça reste dans les caisses du trésor public pour le portefeuille du ministère ou sur un compte du ministère. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que ça fait là-bas? Ce sont des pratiques que je pense qu'il faudrait que nos États et que le chef de l'État puisse taper le poing sur la table pour pouvoir faire une chasse à ces personnes-là qui font des détournements de fonds. Alors, oui, beaucoup de gens l'ont dit parce qu'on sait que c'est des pratiques qui le font. Quand c'est comme ça, ils sortent l'argent liquide pour ne pas garder de traces. Et ça ne se fait pas seulement qu'en Afrique, hein. Même dans les pays développés, la corruption aussi existe. On le sait, tout ça. Donc, on veut comprendre. S'il ne se reproche rien, alors qu'il nous explique et qu'il explique et que cette affaire, qu'on puisse nous en informer. Je remercie et on remercie beaucoup tous ces médias qui font ce travail-là. Peut-être que cette information ne devait pas sortir et que ça a fuité. Alors, on dit que c'est un voleur qui s'est fait voler. Entre griffes, moi je reste là-dessus parce que la justice n'a pas encore dit, n'a pas encore tranché et cette enquête n'a pas encore dit, voilà, comment se fait-il que 400 millions se retrouvent chez lui. Il n'est pas le seul et il ne sera peut-être pas le dernier. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu partout dans le monde, on a ce genre de situation-là. Et en Afrique, c'est courant. Récemment, il y a eu le coup d'État au Gabon, vous avez vu, dans le cabinet de fils du président Ali Bongo. Combien on a retrouvé? Plus de 6 milliards de francs CFA. Donc, cette situation, ça fait pitié parce que ça ne permet pas à la population de faire confiance à ces institutions gouvernementales-là.
comment on peut avoir confiance à des gens qui ont été choisis pour pouvoir diriger des portefeuilles ministériels et que finalement, ils s'en mettent plein les poches. Pendant ce temps, on a des hôpitaux qui manquent, on a des routes qu'il faut faire, on a besoin de recherche et développement, on a besoin que l'État finance des projets d'invention. Enfin, il faut qu'on nous explique. Les Togolais ont besoin de savoir, les Togolais ont besoin de comprendre. Et que pour certains ministres qui font le travail et pour certains qui ne font pas le travail mais qui sont là pour piller et pour dilapider l'argent de l'État aussi, il faut faire des audits. Franchement, il faudrait que le chef de l'État vraiment prenne cette affaire au sérieux. C'est vrai qu'en ce moment, avec cette histoire du meurtre du colonel Majouba Abitala, voici ce qui vient s'ajouter. Donc, nous demandons au chef de l'État de vraiment se préoccuper pour ces détournements de fonds, ces possibles détournements de fonds qui existent. Parce que si à chaque fois qu'un ministre passe et qu'il doit se remplir les poches au détriment de la souffrance des autres et ne rien foutre, je pense que au fur et à mesure que nous allons avancer, le Togo ne pourra pas évoluer. Et ce n'est pas seulement que le Togo, un peu partout. Quand vous piochez dans les caisses de l'État et que vous faites de la corruption et que vous faites des détournements de fonds, finalement, l'argent qui est destiné à un projet, le projet ne verra pas le jour et c'est le mécontentement de la population. Chers amis, on suit de cette affaire de près et puis on essaie de s'informer de comment ça va se passer et qu'on puisse nous expliquer concrètement et que ce ministre nous explique concrètement qu'est-ce que 400 millions vient chercher chez lui et surtout dans sa résidence secondaire au village. Dans l'une de ses résidences secondaires, peut-être au village. J'en ai fini, je m'arrête là. Et je vous dis merci de vous être abonné. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et ma dernière vidéo s'affichera quelque part et tu pourras aller regarder. Allez, à la prochaine.